Alors, revenons sur Rasmura. Oh, des vieilles potions comme ça existe encore. Salut monsieur l'entraîneur, qu'est-ce que tu me proposes comme quête? Le chef des limiers maudits. Donc voilà la quête pour mettre un terme aux attaques des limiers maudits. Donc il faut aller tuer leur chef, Arasgul. Cela dit, il est en plein sud-ouest à Villach. Nous n'avons pas les moyens pour l'instant de le vaincre. Vous voyez la récompense 10 000 gold, hein, 5 000 XP. Nous sommes encore trop bas niveau. Les wyvernes vertes, il faut en tuer 3, donc on va déjà en chier. Chaque lac, je l'ai dit qu'il y avait 3 lacs hein, qui constituaient les zones hostiles de cette région. Chaque lac a un certain nombre, voire même un nombre certain, de rencontres errantes, comme toutes les zones hostiles. Là, il y en a vraiment beaucoup. Et la dernière rencontre hostile de chaque lac, c'est une wyverne verte. Les wyvernes vertes sont extrêmement puissantes. Elles sont extrêmement rapides, elles font très mal, elles tapent que en AOE. Ça peut vraiment partir en couille. Les ogres du chemin des anciens. Il y a un ogre ancien, là, au nord, à la limite avec Dévonia, il faut aller le tuer. La tête de Wendofel, donc il y a la 3e sorcière qui est là, dans le lac venimeux. Et perdue dans les marais, donc il y a une dame qui s'est perdue dans le lac Émeraude. Il faut la retrouver. Voilà, voilà, voilà. On peut s'acheter un point de compétence, l'ami. D'ailleurs, en passant, le prochain doit être à 15 000, non? Exactement, 15 000 sous. Edwin. Mon ami Edwin. On va prendre matière en or. On va prendre apprentissage. Donc normalement avec matière en or, Edwin, tu peux convertir les objets pour 30% de leur valeur. Or 30% c'est le prix que vous tirez encore une fois quand vous allez en magasin, si je ne m'abuse. Donc maintenant, plutôt que d'aller en magasin, quand on a un loot, on peut simplement le transformer en or via cette compétence. Ça nous rapporte la même chose. Et si on continue à monter dans ce sort, enfin dans cette compétence, c'est pas un sort, ça coûte pas techniquement de mana. Plus on va continuer à monter cette compétence, et plus on pourra avoir des prix avantageux. Et du coup, on pourra avoir des prix plus avantageux qu'en magasin. Et l'intérêt, c'est que tu peux avoir des prix plus avantageux qu'en magasin sans pour autant avoir besoin d'investir 30 points dans la compétence marchandage. La compétence marchandage est effectivement très gourmande en points de skill. Alors, donc 4e ville, donc nouvelle source de shuriken, nouvelle source de stuff, un fléau en galadorn oppressant, ça c'est complètement fou comme truc. C'est beaucoup trop cher pour moi, mais c'est très joli. L'épée longue en brassinium pour Golem, elle est pas aussi bien que sa Clémor. Une Clémor en galadorn, alors là si vous donnez ça à Golem, il est joyeux. Nous n'avons pas les moyens de lui offrir. Toutefois, ce genre de choses... bon, bref, on a quand même pas mal de choses. Est-ce qu'on veut s'acheter les shurikens? Pas tout de suite, parce que les shurikens auront gagné pas mal sur la route. Quelqu'un a abandonné un coffre à bijoux ici. Plus de 3000 gold, c'est bien. Donc là, du coup, maintenant, si on veut acheter l'épée à Golem, on peut. Vous voyez? Je suis pas sûr d'en avoir très envie, mais ça pourrait être intéressant. On va faire un essai. Regardez cet anneau de protection mentale. Si on veut le vendre à Olaf, on en tire 300 gold. Ok? Maintenant, comment est-ce que ça marche? Ah, c'est là, vous avez un bouton convertir en or. Ouais, on reçoit exactement la même chose en or que si on vendait. Donc, où qu'on soit, on peut maintenant convertir les loots en or au tarif du magasin. Si maintenant on continue à augmenter cette compétence, salut Koima, si on continue à augmenter donc cette compétence, matière en or, on va pouvoir, où qu'on soit, transformer n'importe quel objet en argent avec des tarifs beaucoup plus avantageux qu'en magasin. Donc on a trouvé une nouvelle utilité pour Edwin.
Même si c'est un peu pathétique, mais c'est voilà, c'est très très utile d'utiliser cette compétence. Alors, beaucoup d'or dans les tonneaux à Rasmura aujourd'hui. C'est plutôt bien. Bah, moi je suis très content. J'aime l'argent. Ça fait très vénal de dire ça. Par contre, les potions de soins qui rendent 20 points de vie, je pense que c'est un peu has-been là, les gars, maintenant. Il n'y a pas un coffre caché ici? Il semblerait que non. Là, il y a beaucoup. Autant à Varaskel, il y avait beaucoup de coffres. Autant à Rasmura, non. Il n'y a pas les masses. Bon, on a fait le tour de Rasmura. On a chopé les quêtes. Du village, en tout cas. Là, quand même, je fais un run en difficulté hardcore, sans pitié. Pom, pom, pom. Oh, des voleurs violets. Ceux-là ne fuient pas. Donc généralement, je focus pas les bandits, mais en fait si, parce que avec leur shuriken, ils peuvent quand même faire vraiment très très mal. Les cochons. Ils sont vraiment costauds, hein, ils encaissent, hein, les bandits. Donc là, on est sur des groupes faciles de voleurs. Bon, tu seras gentil de pas rater, Valérie, s'il te plaît. Bien joué, Valandril. Oh là là, Golem. Bon les gars, faut l'empêcher de fuir, hein, il vous a piqué des trucs. Bon, faudrait voir à le toucher un peu. Ça pourrait être utile. Toujours le problème du hardcore. En hardcore, vous touchez vraiment pas beaucoup. Vous avez de bonnes chances de toucher, hein, mais vous touchez pas beaucoup. Donc Claire est passée niveau 28. Que vais-je faire de toi, Claire? On va te donner un peu de mana. Apprentissage 21. Soin de groupe. Hein. Ça c'est important de prendre soin de groupe. Et on va te prendre un point en méditation parce qu'on a envie que tu as de la. On a envie, pardon, que tu aies de la mana. Donc 190 en mana. C'est bien, c'est pas complètement fou. Oups. Alors on a un ancien Odendro et un Odendro normal. Avant d'attaquer les Odendro, je vais attaquer les guêpes. Pour libérer le... Donc on a deux grosses guêpes rouges. Là on va vraiment en chier. Pour libérer le portail. 44% de chance de toucher. Hein. Ça se voit. Ok, Valandril l'a touché, c'est formidable. Toi, tu fais un blizzard, tu tueras pas grand monde. Mais tu fixes celle-là, ce qui permet à Golem de la faire saigner. Ok. Toujours aussi chiant les groupes de guêpes. Les golems. Dans la région des jeux, si tu veux dire les Yotums, c'est ça? On a le téléporteur, 1400 XP. Pas besoin de revenir avec les gardes pour l'instant. On va prendre de l'agi, Valandril. Voilà, on te cape en masse et marteau. Du coup, on va te donner maître d'armes. On va commencer sur maître d'armes pour aller chercher des points supplémentaires en chance de toucher. Les Yotumi tabassent, mais normalement, c'est rien d'infaisable. Après, tout dépend du niveau auquel tu vas, hein, bien sûr, à Karaga, mais... Normalement, c'est rien d'infaisable. On a encore... Oh, le méga groupe de guêpes! À mon avis, ceux-là, on va en chier pour les passer. Il y aura des morts. Ça, c'est une certitude. Sauf si on a beaucoup de chance.
Ah, et puis elles sont d'une vitesse, c'est infernal. Bon, on en a quand même touché 3, qui n'iront pas très loin dans la vie. Suffisamment loin pour flinguer Valandril, par contre, hein, quand même. Est-ce que le mage peut jouer un jour? J'aimerais beaucoup. Parce que là, ça va devenir critique, là. Golem, tu risques de décéder. Est-ce qu'on n'a pas un œuf d'araignée? On a quelques-uns des œufs d'araignée. Valandril, la même. Est-ce que tu as pas... Bah, cela dit, Valandril risque pas de mourir, donc voilà. Les Yotums, en fait, ils tabassent, certes, mais honnêtement, je sais pas. Le seul problème, c'est quand on a deux, hein, bien sûr. Si tu arrives niveau 17-18 et que tu tombes sur deux Yotums, c'est un peu chaud. Pas grand chose que tu puisses y faire. Qu'est-ce qu'on a autour? Pas grand chose. Hein. Bon, on commence à avoir des grosses quantités d'XP là. Alors, on va aller attaquer quand même nos amis les Odendro. Enfin, amis, c'est vite dit. On va voir si on est capable de prendre ces deux Odendro. Il faut qu'Edwin puisse jouer. Voilà, on lui met le feu à lui parce que c'est le seul dot qu'on puisse lui mettre. En plus, il prend beaucoup de dégâts à part le feu. Bon là ce qui est bien c'est que quand la première fois que j'ai fait des Odendro, l'Odendro ancien sur cette partie, j'étais niveau 14-15. Je résistais pas trop à son sommeil. Maintenant avec des personnes niveau 27, globalement le sommeil devrait plus trop poser de problème. Quoique, alors quand même 4 personnes touchées sur 6. Hein. Après bon on est suffisamment rapide pour pouvoir s'en remettre assez rapidement. Assez facilement, ce qui n'était pas le cas quand on essayait au niveau 15. Puis il fait plus très mal. Là au bout de ce lac, il y a le boss Odendro, contre lequel par contre on a à peu près aucune chance. Je me le tente très bien. Pour aller y choper le... Il me donne un objet qu'on doit échanger sur un hôtel. Je me demande si c'est pas l'hôtel de Fébrette. Je sais plus lequel c'est. Si c'est Hôtel de Fébrette, c'est un item qui vous donne simplement plus 15 à toutes les résistances. Alors évidemment, c'est un très bon item. Hein. Du mal à comprendre entre énergie et pouvoir. Bah, énergie et pouvoir, à la base, c'est la même chose. Pas tout à fait. L'énergie, c'est une caractéristique, comme la force, la constitution, etc. Le pouvoir, ce sont les points de mana, tout simplement. Chaque sort que tu veux utiliser, chaque compétence que tu veux utiliser va coûter du pouvoir. Par exemple, elle, si elle veut lancer un soin léger, ça coûte 8 points de pouvoir, soin blessure 9 points de pouvoir, etc. Tes personnages ont un nombre de points de pouvoir. Chaque niveau, chaque personnage gagne un nombre de points de pouvoir qui dépend de sa classe de personnage et de la difficulté du jeu. Et en plus, la caractéristique énergie, qui est une caractéristique, te donne des points de pouvoir. Chaque point de pouvoir que tu gagnes, au-delà de 10, te donne 2 points de mana en plus. Donc maintenant, si je lui donne, si en énergie, je lui donne 33 au lieu de 32, elle va donc gagner 2 points de pouvoir, tout simplement. Donc il n'y a pas grand-chose de spécial à comprendre hein, entre pouvoir et énergie. Alors, le lac boueux.
Au fait, tiens, Safana peut gagner un niveau. Est-ce que tu as des points de compétence, Safana? Oui, plein. Fantastique. Prends donc de la J. Arc, shuriken, apprentissage. Et on va pas apprendre des armements. Mais on y pense très fort. Donc elle est bien développée en compétences d'attaque. C'est pas mal. On va peut-être la développer un peu plus en points de vie ou je ne sais quoi. Alors, il y a normalement le boss au dendro par là. Ça doit être piégé, ça? Non, même pas. Est-ce qu'on peut avoir un truc pas trop compliqué, s'il vous plaît? Parce que c'est difficulté 14 du 22. Pas de raison pour que j'ai que des trucs ultra compliqués. Alors, à droite ou en haut? C'est en haut. Bon, j'ai pas cassé de crochet, c'est le principal. Voilà, on a du gold. Bon, avant d'affronter le boss, il faudra dormir. Alors oui, bon, on a des groupes de raptors. C'est un groupe qui est à peine supérieur à ce qu'on trouverait à Sorentia. Donc c'est le genre de groupe que niveau 10-11, tu peux prendre sans problème. Pourquoi as-tu des groupes aussi pathétiques ici? Je ne sais pas. Et c'est le délire de Rasmura, c'est que tu as des groupes extrêmement compliqués, comme les groupes de guêpes qu'on a eu juste avant, et des groupes complètement bidons. Je ne sais pas trop pourquoi, mais bon, les développeurs t'ont fait un petit cadeau, quoi, en te mettant des zones pas trop difficiles. Bon, ça repose un peu, hein, vous allez me dire. Après la galère des élémentaires de terre à Varaskel, vous appréciez d'avoir juste des petits raptors tout pourris, quoi. Donc là, on peut se reposer, et on va se reposer, parce que juste là derrière se trouve The Big Boss. L'Odendro ancestral, difficulté équilibrée. Bah moi je vous dis, il n'est pas si équilibré que ça, et on va probablement mourir dessus. Le bousin, il a 2000 PV. Comme tous les Odendro, il est insensible à toute forme de debuff, bien sûr. Comme tous les Odendro, il vous fait une AOE qui stun. Je veux dire, bien sûr. Toi, en compétence 4, tu vas mettre soin de groupe. Il tape au cac. Bon, il fait des dégâts qui valent ce qu'ils valent, quoi. Et il dodo. Donc finalement, c'est un Odendro ancien, plus puissant. Grosso modo, hein. Avec beaucoup plus de points de vie, par contre. Et plus rapide aussi. Et avec un dodo qui est plus efficace. Donc ça va être très problématique. Sur le long terme, le dodo va être extrêmement problématique. Cela, le mec va de nouveau nous stunlock ou équivalent. Je dois avouer que le soin de groupe de Claire est tout à fait appréciable maintenant. Je pense pas qu'on s'en sortira sans Popo pour autant. De toute façon, il y aura des morts. Hein. En deuxième ligne, en ligne arrière, tout le monde va mourir, ça c'est sûr. Parce qu'il va faire dodo stun, dodo stun, dodo stun, dodo stun. Vous voyez la vitesse à laquelle il rejoue. À chaque fois qu'il nous stun, même si... voilà, on a perdu Claire. Même si le stun s'arrête à un moment donné, on a quand même notre temps de récupération qui se déclenche. Et c'est un petit peu hardcore. Le problème, c'est que Edwin ne rejouera jamais, donc le boss ne sera plus jamais doté. Une potion de soin à 20 points de vie, tu auras plus jamais, Valérie. Donc là, on ne le finira pas. Hein. Je vous le dis. C'est impossible. Nous n'avons pas assez de points de vie. Et surtout, il aurait fallu le doter. Nous n'avons pas de quoi le doter. Donc il va passer son temps à nous stun, à nous dodo, etc. etc. Donc il ne descendra plus. Donc on va le reprendre. Je vous le dis, celui-là, à mon avis, on le passera que si on a un gros coup de bol. Parce que nos persos de ligne arrière ne vont jamais jouer. Tout simplement jamais jouer. Dire là, déjà, Edwin ne rejoue plus avant au moins 20 secondes. Donc on ne le dotera jamais.
Alors on a un pare-choc boule de feu, on va l'utiliser pour le doter un petit peu quand même. Mais comme vous pouvez le constater, effectivement, le mage ne jouera pas. À moins qu'il fasse ni dodo, ni stun. Auquel cas, peut-être que là, le mage a une chance de jouer. Ah bah non, le mage a été stun, mais il va quand même jouer. Donc tu vas probablement mourir le mage. D'ailleurs, plutôt que d'utiliser flamme, j'aurais effectivement dû utiliser boule de feu. Je me rends compte. Boule de feu, t'as beaucoup plus fort. Ouais, mais il n'y a pas trop de tronçonneuses sur le monde de Xulima, en fait. Donc là, j'ai mal joué. Si je veux battre ce mec, il faut que j'aille à la boule de feu avec le mage. Mais ce boss est extrêmement dur. Parce que c'est un boss spé crowd control. Et donc à détruire, il est infernal. Ok, alors Edwin, toi, tu vas me faire de la boule de feu. Ouais, 113 dégâts, 28 dots. C'est tout de suite mieux. Donc là, il est plutôt pas mal doté. C'est bien, c'est pas encore ça, mais il est pas mal doté. Koima, non. Si tu fais une équipe avec 6 mages, par exemple, tu ne gagneras pas le jeu. Ça, c'est sûr. Ça, c'est garanti. Hein. Avec 6 mages, je risque pas. Hein. Même en difficulté normale, je veux dire. Bon, malgré les dots, là, il va de nouveau nous buter parce qu'il a dodo tout le monde. C'est quelque chose qui est irrécupérable. Est-ce qu'on n'a pas un parchemin de soins de groupe, là? Non. On va essayer de soigner Claire, à défaut. Toi, est-ce que t'as pas un baume curatif à donner à Edwin? Ouais, bah ça change rien, on est mort quand même. Hein. C'est ennuyeux. Golem, on n'a pas un pare-choc boule de feu. Histoire de rajouter un peu du dot. On va essayer de compter sur le dot pour le buter. On va popoter. Si je prenais autre chose que les potions de soin à 20 points de vie, ça pourrait être bien. Ah, du coup, sur Safana, non, je vais en reprendre une à 20 points de vie, mais la Valandrine va décéder. Oui, bah oui, logique. Je l'ai cherché. Golem. Valérie, tu vas décéder aussi, mais tu essayes d'aider tes amis. Et Safana, toi tu tankes. Ou pas. Je pense que Golem peut survivre. Mode Survivor, Golem. Et s'il survit, bah tant mieux, je le prends. Hein, mais oui, Koima, j'ai testé. J'ai accès à They Are Billions. Ça a juste rien à voir. Hein, c'est du stratégie temps réel, quoi. Je vais le prendre hein, parce que de toute façon, c'est infernal ce truc. La graine dorée. Donc ça, on va amener sur l'hôtel de Fébrette. Ce boss-là, honnêtement, je pense pas avant. Si je veux le passer sans perte, il faut que j'attende très longtemps. Ça me casse les noisettes rien qu'à l'idée d'attendre tout ce temps. Donc voilà. Du coup, j'ai amené ça sur l'hôtel de Fébrette. J'aurai de l'XP, j'aurai de la résistance en plus. Donc c'est très intéressant. Tu n'as pas fini le jeu quand même, hein, c'est ça. Donc je ne vais pas te spoiler la fin du jeu.
tout ce que je peux te dire, c'est que oui, a priori, une suite a été annoncée en 2014. Enfin, le jeu est sorti fin 2014. En 2015, une suite a été annoncée. Il y a même eu sur le forum de Steam une espèce de... Enfin, un post fait par les développeurs pour demander aux gens leurs idées, ce qu'ils aimeraient voir de plus ou ce qu'ils aimeraient changer pour Lords of Xulima 2. Mais vu qu'ils sont partis sur They Are Billions, je pense pas que Lords of Xulima 2 voit le jour de sitôt. En tout cas, on n'en a plus entendu parler depuis 2016 de cette suite. En même temps, je vois pas trop comment la suite pourrait se goupiller, se mettre en place. Je suis sceptique. Golem profite un peu de tout ça pour augmenter frappe empoisonnée un petit peu. Ça va te faire de mal. Connaissance des plantes 27 dans 3 niveaux. On prendra le temps d'aller explorer, d'aller revisiter toutes les zones pour cueillir toutes les plantes et gagner un maximum de points de stats. Du pognon. Niveau plantes, on a quoi? On a un point d'agilité et un point de force à donner. Valérie, tu vas prendre la force. Golem, tu vas prendre l'agilité. Voilà. Mais c'est quoi l'équipe que tu as fait, Koima? La compo de groupe? Après, si tu joues en difficulté normale, il y a vraiment beaucoup de compos de groupe qui marchent tranquillement. Après, si tu joues en vétéran, bon, c'est sûr que là, il faut déjà un petit peu plus de choses. Et si tu joues en hardcore... Le mode hardcore porte bien son nom, il est hardcore. Hein. Comme tu viens de le voir avec ce boss. Moi, ce que je conseille sur ce jeu, pour pas se prendre la tête, c'est de jouer avec des soldats. Les soldats sont certainement les plus gros DPS du jeu, à égalité avec les barbares. Je parle sur la totalité de la partie, hein, pas sur les 5-10 premiers niveaux. Et la différence entre le soldat et le barbare, c'est que le barbare coûte beaucoup plus cher en points de compétence pour bien développer qu'un soldat. Un soldat avec 5 ou 6 points de compétence par niveau, tu le développes très très bien. Un barbare, non, il faut 1 ou 2 points de compétence de plus par niveau. Généralement, il faut plutôt compter 6 points de compétence par niveau. 6-7 pour que ça passe bien. À mon sens, c'est trop. Et le soldat est plus versatile. Quand tu as besoin de faire du saignement, tu peux faire du saignement. Et tu peux prendre une deuxième frappe, frappe handicapante ou frappe puissante, ou n'importe. Quand tu as besoin juste de bourriner, tu peux plus bourriner. Alors que le barbare est plus tributaire, par exemple, de ses coups critiques. Ce que je recommande aussi, c'est d'utiliser un clerc, un soigneur. Le clerc, c'est le perso qui nécessite le moins de points de compétence pour être développé. Du coup, ton clerc, tu peux lui allouer le maximum de points d'apprentissage et ton clerc va gagner des niveaux beaucoup plus vite que les autres. Ce qui fait que ton clerc va arriver plus rapidement à des niveaux critiques pour lui, comme par exemple le niveau 25 qui lui permet de soigner les nausées, ou le niveau 40 qui lui donnera la possibilité de faire de la régénération de groupe, qui est un sort de soin complètement abusé. Pour assurer le début de partie, le perso le plus puissant c'est le mage. Le problème du mage c'est qu'au-delà du niveau 15 il est relativement useless, il ne sert plus à rien, il n'a plus aucune puissance, il n'a plus rien. Mais comme normalement la partie la plus difficile du jeu c'est le début du jeu, en théorie, le mage te permet de mieux appréhender cette partie. Le bard, j'ai déjà joué, honnêtement j'ai jamais été convaincu parce que je pense qu'il n'est pas assez efficace au combat. Enfin il est très efficace dès qu'il va choper sa chanson du Requiem, ou je sais plus comment ça s'appelle là, je crois que c'est niveau 30, qui a une probabilité, certes faible mais une probabilité quand même, de one shot des ennemis dans le groupe en face. Donc chaque ennemi dans le groupe en face va faire un jet de dés, et mettons il a 10% de chance d'être one shot, chaque ennemi du groupe va faire un jet de dés et littéralement... sur des gros groupes de gardes, ça m'est arrivé
des gros groupes de 10 gardes, ça m'est arrivé d'en tuer 5 sur un seul skill avec Requiem. Bon, c'est du bol, voilà. Pour moi, ça justifie pas la présence d'un bard. Un bard, certes, il buff ses potes, il aide à avoir des chances de toucher. Maintenant, quand je vois les chances de toucher de mes persos, elles sont pas dégueu du tout. Bon, on va pas parler sur ce mob parce que de toute façon, il esquive pas, mais sur un mob habituel, mes persos ont environ 80% de chances de toucher, ce qui est plutôt pas mal. Donc un bard qui va dépenser de la mana pour améliorer ça, c'est bien. J'ai envie de dire certes, c'est bien, mais sans plus, quoi. Moi derrière, ça dépend de la difficulté. En difficulté normale, j'aime bien prendre Golem comme voleur. Parce que Golem au combat sera de toute façon jamais très efficace. Le problème c'est que Golem en tant que voleur, comme j'ai déjà dit, c'est quelqu'un qui nécessite énormément de points de compétence pour être correctement développé. D'où ce choix pour le mode de difficulté normale où tu peux avoir beaucoup de points de compétence parce que les points de compétence coûtent pas cher. Sinon, en arrière, j'aime bien avoir un voleur. Le voleur, il fait du taf. Et puis le voleur, surtout en difficulté normale, tu n'en as pas tant besoin que ça. Mais en vétéran et plutôt encore en hardcore, les shurikens sont super efficaces, surpuissants. Donc avoir quelqu'un capable de balancer 2-3 shurikens dans un combat très difficile, ça change totalement le combat. Ça change la donne. Et c'est vraiment très bien. Donc le voleur, j'aime bien. J'aime bien avoir un mage pour le début de partie. Après, au-delà du niveau 15, le mage ne sert plus à rien. Du coup, si tu as un Divine Summoner, il sera plus efficace au-delà du niveau 15. Mais pour le début de partie, il sera tout pourri. Et en première ligne, pour moi, c'est soldat ou barbare. Il n'y a pas à chier. Le soldat des arcanes, je le trouve trop coûteux en points de compétences pour être développé. Là même, paladin, je trouve que c'est trop coûteux en points de compétences pour être développé. De manière générale, les personnages un peu hybrides comme ça, pour moi, ont vraiment ce défaut du coût en points de compétences. Parce que la ressource la plus rare du jeu, ce sont les points de compétences, c'est pas autre chose. Donc il faut essayer de gérer au maximum ces points de compétences et donc prendre des personnages qui coûtent moins cher en points de compétences pour faire le boulot, c'est tout de suite un gage de succès, je pense. À tous les niveaux, quand tu fais un level up, tu mets un point de vitesse à tout le monde, ça c'est la base. Parce que sinon tes personnages seront très vite à court. Seront pris de vitesse quoi, par les ennemis. Du coup les ennemis vont jouer beaucoup plus souvent que toi, ils vont jouer avant toi. Ça peut être extrêmement ennuyeux et dommageable. Et après, il faut penser aux prérequis du stuff. Hein. Les armes requièrent beaucoup d'agi et de force. Il faut regarder dans quelle proportion tu as besoin de l'agi et de la force. Par exemple, pour une masse ou une épée, c'est à peu près 50-50. Pour un arc, il te faut à peu près 50% d'agi de plus que de force. Par exemple, s'il faut 20 en force, il faut 30 en agi. Donc après, tu répartis tes points comme ça. En début de jeu, tu essayes d'acheter le maximum de stuff qui donne du bonus expérience sur tes persos. Et tu essayes, tu te forces, parce que c'est faisable dans toutes les difficultés, tu essayes de faire toute l'XP du jeu. Toutes les zones hostiles, tu les visites à fond, tu tournes jusqu'à avoir nettoyé les zones hostiles intégralement. Et par exemple, la forêt de Nabros, tu t'arranges pour y tuer tous les groupes de gardes. Alors bien sûr, ça veut dire que tu vas pas forcément faire ça tout de suite, hein, tu le feras pas au niveau 6. Si tu joues en difficulté normale, les gardes de Nabros au niveau 8 plutôt, ça passe. Après, il faut truster l'XP. C'est un jeu où chaque niveau compte. Chaque level up que tu vas faire va rendre tes persos plus forts et va leur permettre de mieux résister aux dégâts, de mieux résister aux debuffs et de jouer plus rapidement au combat. Du coup, gagner le maximum d'expérience, avoir le niveau le plus élevé possible à un moment donné, c'est quelque chose qui est absolument essentiel sur ce jeu.
Alors, on va voir les limiers maudits. J'ai un petit peu peur de la composition du groupe. La dernière fois qu'on les a rencontrés, il y avait 3 limiers maudits adultes. Je pense que là, ça risque d'être beaucoup plus compliqué. Alors ici, on a un groupe d'Ulrog, pas vraiment difficile. Alors, un limier maudit ancien. Oh, 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 je me gausse. 1000 points de vie. Je me gausse, mais je devrais pas. Tiens, shuriken, tu as 86 points de dégâts, 38 dots de saignement, le shuriken. Ça pique. Faut vraiment le doter, lui. Ah oui, c'est vrai qu'il dodote. Les limiers maudits anciens. J'avais oublié ce détail. Ah, t'aurais pu utiliser un shuriken, Safana. Ça t'aurait pas coûté plus cher. Oh là, la résistance qu'ils ont au stun. Oh, 69 points de dégâts, la frappe puissante sur le limier maudit ancien, il a pas aimé. Hein. Tiens, prends donc encore un peu la foudre, puisque tu aimes tellement la donner. Voilà, donc à son prochain round, il est mort. On va shurikeniser les... Voilà, on fait un soin de groupe. Oui, il fait de la tempête d'éclairs, lui. Hein. Il est un peu vénère, mais il est mort. Edwin, tu peux plus faire de foudre, toi. Je vais essayer de tuer le gars de droite, là. Voilà, tu fais un heal de groupe, toi. Franchement, le fait d'avoir chopé soin de groupe, c'est plutôt intéressant. Voilà, lui, il est mort. Golem, tu t'occupes de ton chien. Vous faites un focus sur le deuxième chien adulte. Toi, tu régènes un peu mana. Tu régènes encore mana. Toi, t'achèves celui-ci. Bon, en fait, c'est passé tranquille. Et voilà. Voili, voilou. Mais de rien, Koima. De toute façon, sur Lords of Xulimas, c'est pas un jeu qui est nécessairement fondamentalement difficile. C'est un jeu qu'il faut comprendre, tout simplement. Faut apprendre à le prendre. Si cette phrase a un sens quelconque. Si tu comprends les mécanismes du jeu et comment ça fonctionne, c'est pas un jeu qui est particulièrement difficile. En tout cas, en difficulté normale, il est même plutôt facile. En difficulté vétéran, alors c'est indiqué quand tu choisis le jeu et que tu choisis une difficulté. Il y a écrit difficulté vétéran, c'est la difficulté pour laquelle le jeu a été fait. Et c'est vrai, hein, ça se sent. Difficulté vétéran, le jeu est ni trop simple ni trop compliqué. Il est plutôt bien dosé. La difficulté hardcore, effectivement, le début de partie est vraiment très difficile. Bon là, ça se tasse. Ça se tasse parce que j'ai boosté quand même pas mal l'apprentissage pour pas mal de monde. Mais le début de partie a été vraiment extrêmement compliqué. Hein. C'est une difficulté qui a l'air plutôt frustrante, j'ai trouvé la difficulté hardcore. Au moins au début. Maintenant ça va mieux. Mais au départ c'était vraiment frustrant quand même comme truc. Bah, j'ai dépassé les 500 heures sur ce jeu et franchement, j'aime toujours autant y jouer. Je veux dire,
J'ai joué avec des groupes divers et variés, j'ai utilisé des summoners. Ma première partie que j'avais faite, j'avais un barbare, j'avais Golem. Je crois que j'avais Golem comme voleur, j'avais un barbare, j'avais un paladin, j'avais un soldat. Donc en deuxième ligne, j'avais Golem comme voleur, j'avais un Divine Summoner et un mage. Donc j'ai fait toute la partie avec le Divine Summoner en soigneur, c'était tout à fait sympa. Le truc c'est que ça marche, bon en difficulté normale ça marche, là en hardcore je suis pas vraiment convaincu, mais en normal ça marche, ça c'est sûr. L'hôtel de Raznet, seigneur des bêtes. Valérie a passé un niveau, a-t-elle des points de compétence 1. Écoutez, on peut toujours espérer qu'elle fasse quelque chose de sa vie, donc voilà, tu vois, toujours un point en vitesse à tous les niveaux. Je vais avancer vers le cap en masse et marteau. Je lui prends toujours apprentissage et un point en immunité. Je veux des persos qui level up le plus vite possible. Alors, un groupe de voleurs. Les voleurs, c'est pas marrant. Tiens, on va s'assurer que celui-ci nous casse pas les noisettes très longtemps. Pareil, Golem de ton côté. Tiens, toi tu vas le foudroyer. 600 PV on a dit lui hein. Oh, le cochon. Bon encore une fois il fuit pas le violeur volé. Les voleurs violés, pas les violeurs volés. C'est pas tout à fait la même chose. Les voleurs violés ne fuient pas. Les verts et les rouges fuient. Donc généralement c'est bien de commencer par buter les autres. Voilà, comme ça après vous faites un petit focus sur le dernier qui va rester là, comme un glandu. Il va se faire défoncer la gueule. Mais il est content, il a le sourire, il y croit, il a la foi. Je suis ravi pour lui. Voilà, il s'est fait tabasser en règle. Ça vaut pas beaucoup d'XP ça d'ailleurs. On commence à avoir un pool de PV correct. Je veux dire, même Edwin à 137 PV, c'est pas si mal. Bon, après, c'est sûr qu'en difficulté normale, on en aurait plus, mais bon. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire les groupes stationnaires. Je vais pas farmer la route ou les différents lacs tout de suite. Bien sûr, je le ferai hein, pour écumer tous les... écumer toutes les rencontres, les groupes errants. Pour faire le maximum d'XP, hein, comme je dis tout à l'heure. Vas-y Golem, fais-nous rêver. Hop là, tout ce petit monde est mort, 700 XP, c'est vraiment des petits groupes là. Merci pour le host, Koima. Alors. Donc là, j'ai fait tous les packs stationnaires du lac Boueux. Maintenant, on va passer au lac Émeraude. Ça va être un peu plus compliqué. On va avoir des Braptors, on va aussi avoir des super poulets ici, si je ne m'abuse. Et des Go-Taureaux et Moa-Taureaux. Et une Wyvern, je crois d'ailleurs, devant le temple. Si je ne m'abuse. Bon, ces packs de monstres sont quand même étrangement bas niveau.
Régène donc mana, toi. Hop là, voilà, ça fait 800 XP. C'est vraiment pas beaucoup 800 XP. C'est ce que tu gagnais sur des packs au niveau 18. Ça n'a rien de fabuleux. Tu gagnes 800 XP à mon niveau. Alors, est-ce que c'est piégé ce coffre? Non. Oh, c'est pas mal du tout, Golem. Toi qui as le moins d'armure, peux-tu porter ça? Tu le peux. Te voilà avec 112 d'armure et 32 en constitution. Valandril a 121 d'armure, Valérie a 119 d'armure, c'est très bien. Cette armure de plaque de platine, évidemment, personne d'autre ne peut la prendre. Mais on a du stuff de niveau 11 minimum sur tout le monde. C'est pas encore le bout du monde, mais c'est pas mal. Bah, si t'es en arrêt maladie, Koima, la semaine prochaine encore, je streamerai certainement pour essayer de finir cette partie. Parce que comme j'ai dit, j'ai déjà joué en hardcore, mais je n'ai jamais fini le jeu en hardcore. Et là, j'aimerais essayer de le finir. J'étais jamais allé si loin en hardcore, parce que c'est vraiment hardcore. Le début de jeu est vraiment très compliqué. Oh, que des rats démarrés, là par contre, on va en chier. Des bulles carrées. Boule de feu, toi, s'il te plaît. Ah, il fallait pas rater Valandril, tu vas le sentir passer celui-là. Tu peux plus faire de boule de feu, Edwin. C'est d'une tristesse. 34 dots de poison d'un coup. Franchement, ces rats sont complètement débiles. Le mec qui a eu l'idée de faire des rats aussi cheatés que ça, mais à quoi il pensait, le mec? Et le golem vient de prendre 38 dots d'un coup, quoi. Deux coups, Valérie, elle a déjà 66 dots sur le rable. Ah, pour les coffres aussi, c'est en fait si tu trouves que le chemin est trop peu sûr, tu fermes la fenêtre, tu rouvres. Ça te redonne un autre chemin. Et effectivement, c'est très intéressant. Parce que comme moi je me suis amusé à avoir une compétence de voleur supérieure à la difficulté des coffres, j'ai envie de dire, c'est pas pour que derrière, sur chaque coffre, je pète 3 crochets, hein, c'est pas très intéressant. Ça, c'est excellent. Plus 10 à toutes les protections. Je pense que toi, tu peux enlever 5% d'XP et prendre ça. Ça te fera pas de mal. Et un autre 5% XP, je pense qu'on va le revendre. À ce moment-là de la partie, c'est un peu moins essentiel que ce qu'on a. Quoique force plus 1, toi, tu peux vivre sans. Par contre, 5% XP, c'est mieux. Voilà, boule de feu. La boule de feu est très efficace dans cette zone. Valérie risque de décéder. Et c'est plus qu'un risque à mon avis. Je pense qu'on va perdre Valérie. Non? Ça s'est pas joué à beaucoup. Ces ennemis-là sont particulièrement dangereux. Franchement, l'inflation sur la puissance des différents rats est assez débile. Alors, nous avons ici 2 mois taureaux. On va vous placer comme ça et on va affronter ces 2 mois taureaux.
On va avoir du mal à se soigner. Donc on va utiliser un petit shuriken sur celui de gauche, histoire d'aider à le tuer un peu plus vite. On va foudroyer celui de droite, là. Alors plutôt que la foudre, je vais peut-être utiliser plutôt Icy Touch. Toucher glacial. Qu'il congèle pour moins cher. Alors évidemment, t'as pas les dégâts de la foudre. Et tu augmentes l'armure du mob. Quand tu mets Icy Touch, bon cela dit, ils ont déjà beaucoup d'armure, donc c'est pas très grave. Ou alors ils ont pas du tout d'armure et ils en ont toujours pas après non plus, mais bon. Normalement Valérie, me semble-t-il qu'elle tape à 55, vous voyez elle fait 39 de dégâts dessus, donc ils ont quand même un certain score d'armure. Hein. Les vilains. Celui de gauche va mourir bien avant celui de droite. C'est l'effet shuriken. Bon, pas un combat trop compliqué. Ça va me donner beaucoup de bouffe, donc je vais en profiter pour me reposer derrière. C'est l'intérêt Erasmura avec la compétence chasse. Tu gagnes beaucoup de bouffe sur chaque combat, donc tu peux te reposer assez souvent. Golem porte trop lourd. Qu'est-ce qui t'arrive, Golem? Ah, t'as la fièvre des marais qui réduit tous tes stats de 3. Ah oui. Ok. Ok, c'est triste. Toi, est-ce que tu as des points de compétence? Soin de groupe, hein, on a dit qu'on veut te monter. Armure divine de groupe au prochain niveau. Oh, le prochain niveau va être hardcore pour elle. Donc elle ne montera pas soin de groupe. Parce qu'il y a armure divine de groupe. Et ça, c'est un skill que tu veux avoir. Des super poulets. C'était pas le bon Valandrine. En fait, il faut taper en fonction des icônes sur la piste d'initiative. Enfin, la piste. Je comprends. Sur la colonne d'initiative. Oh là là, tout s'est raté. On va essayer de finir celui de droite là. Hop, un petit soin de groupe. Voilà. Le problème de soin de groupe, c'est que ça coûte très cher. Voilà. Voilà, tranquillou. On va pas bouffer les œufs parce qu'on est presque capé en bouffe. Alors la sphère d'énergie, il va falloir refaire le tour pour aller la choper. Bon, c'est dommage. Bon, de toute façon, il faut aller péter les mobs. Alors, vu l'heure, je pense que moi je vais m'arrêter à la fin de cet épisode. Donc, je vais essayer de faire les groupes stationnaires dans ce lac.
Et si j'ai le temps, je ferai les patrouilles au maximum dans la zone. Je garantis pas que j'ai vraiment le temps parce que j'ai quand même pas de choses à faire ce week-end. Si j'ai le temps, je le ferai, sinon non. Ouais, si vous avez des questions à poser, hein, n'hésitez pas. Au pire, vous faites un petit message sur Steam ou n'importe. Hein. Je veux dire, mon pseudo sur Steam, Twitch, YouTube, c'est le même. Donc, laissez un petit message et puis on peut en discuter tranquillement, peut-être reposer. Je sais que via Steam, on peut se faire des petits live streams particuliers aussi. Ça m'est déjà arrivé avec un de mes viewers qui me fasse un petit stream comme ça, juste par rapport à Lord of Shunima, justement. Il comprenait pas trop où était son problème, et puis donc il m'a montré son groupe, puis on en a discuté de ce qui allait pas. Tant au niveau du gameplay que surtout de la manière dont le groupe était levelé, dont les personnages étaient positionnés, etc. La composition du groupe. Et c'était sympa. Donc je dis pas que je suis un expert de ce jeu, mais je pense que j'ai quand même un certain nombre d'heures de jeu derrière moi. J'ai réussi le jeu dans les premières difficultés pour l'instant. En mode hardcore, c'est plutôt pas mal parti. On n'est pas encore arrivé, hein, c'est pas fini, mais c'est quand même plutôt pas mal parti. J'ai bon espoir d'arriver à gagner le jeu. De toute façon, c'est surtout une question maintenant de niveau. Si j'arrive à monter un personnage à un niveau suffisant, le jeu ne posera pas de problème. Donc voilà, si vous avez des questions, au moins dans tous les cas on peut toujours en débattre. Parce que je sais que beaucoup de gens trouvent que Lords of Shunima est un jeu très difficile. Je trouve pas. En hardcore, ouais, il est pas facile, mais après pour le reste, je trouve pas qu'il soit vraiment difficile. Alors, on pexe pas beaucoup. Encore une fois, ce sont des tout petits groupes qu'on affronte là. Le groupe à 700-800 XP, c'est un peu naze. Oups, j'ai pas eu qu'il y a des Odendro, j'espère qu'ils sont pas trop vilains. Un vieil Odendro et 2 Odendro. On commence à se corser là. Hein. Ce groupe là va rapporter 1760 XP si je ne dis pas de conneries. Vous êtes bien placé pour une bonne boule de feu, vous. Là où elle n'est pas volée. Hein. Ah, Edwin aussi, visiblement, il est touché par la maladie. Comment Edwin fait-il pour être touché par une maladie? Pourquoi t'es malade, Edwin? Tu m'expliques? Ouais, faire ça en plein milieu d'un combat comme sort, c'est complètement con, hein, je suis d'accord. Voilà, on soigne tout le monde. On ne s'arrête plus.
Toi, t'as trop de vie. On va t'en enlever un peu. Bon, ces groupes sont longs, ils sont pas difficiles. Encore une fois, ça devient le problème du jeu, là, en hardcore. C'est très long. C'est pas difficile, c'est très long. 1880, vous voyez, j'avais dit 1760, j'avais sous-estimé la valeur des anciens Odendro en XP. Alors Vandril, t'as des points de compétence? Ouais, pas beaucoup. Maître d'armes, apprentissage. Donc on continue à booster ton score d'attaque, hein, pour booster tes chances de toucher. Parce qu'on n'en est pas arrivé aux mobs les plus haut level du jeu, hein, loin de là. Alors le problème ici, c'est qu'on ne peut pas dormir dans la flotte. Tiens, on réalise une quête. Oups, ça va me coûter cher. Et très cher. Parce que je les avais pas vus et du coup j'ai pas de mana sur le mage. Et eux, sans magie, c'est très compliqué de les éliminer. Ah, et puis faut pas les rater, mon gars. Voilà. T'as des points de compétence, Edwin? Ah, je sais pas ce que tu vas faire avec ça, mais pourquoi pas. On va te prendre tempête électrique et... Ah non, on va prendre matière en or. On va prendre que ça. Du coup, matière en or va nous permettre de transformer du stuff pour en tirer plus d'or que si on allait chez le marchand sans la compétence marchandage. Hein. Attention, je précise. Alors, non. Autant j'aimerais bien te buter, mais pas sans mana, mec. Avant de te buter, on doit dormir. Ça, c'est la wyvern. Le problème, c'est que je peux pas dormir sans être sur la terre ferme, n'est-ce pas? Il faut que j'aille retrouver la terre ferme pour dormir. Et après, il faut que je réussisse à l'atteindre, de préférence sans... Alors on va utiliser camouflage, pourquoi? Parce que j'ai envie, encore une fois là, je veux faire que les packs stationnaires. Packs stationnaires, il me reste peut-être un truc ici, mais c'est pas trop grave, c'est surtout ça. Après ça, j'arrêterai cet épisode. La wyvern, alors on va en chier sur la wyvern. La wyvern, elle attaque en colonne et en ligne. Elle est très rapide, elle fait extrêmement mal et elle a énormément de PV. Et des wyverns, donc il y en a au moins une par zone. Alors vous allez dire, oh bah là elle a pas fait tellement mal. Oui, bon, c'est sur la ligne avant. Par rapport à la ligne arrière, ça va être autre chose. Donc vous avez vu, elle prend très peu de saignement. Elle est très résistante au saignement. La coquine. Elle a forcément beaucoup d'esquive. Vous voyez clair, elle a pris un 70 de dégâts dans la tronche. Hein. Bon, on a mis 2 shurikens. On mettra pas plus. Enfin, j'aimerais bien mettre plus en shuriken. Mais bon. Alors en ligne, elle peut attaquer soit la ligne avant, soit la ligne arrière. Hein. C'est random. Il y a... Ah oui, elle est immunisée au feu, c'est vrai. Il n'y a pas de sens des priorités, hein, dans ses attaques ou dans ses actions. Battre une wyvern sans mort, c'est relativement... Je ne veux pas dire impossible, mais ça relève du délire. Tiens, je te fais 2 blessures.
Claire n'est pas décédée, c'est une chance incroyable. Vas-y Claire, gagne un peu de mana. On l'a pas suffisamment doté. On pourrait donner une potion de mana à Edwin. Je sais pas ce qu'il en fera, mais on peut toujours essayer. Toi, j'aurais aimé que tu le passes ce shuriken. Cette fois-ci, Claire est morte. Voilà, voilà Valérie avec. Toi, tu peux la congeler, histoire qu'on prenne le temps de la toucher un peu plus. Voilà, ce sera tout niveau shuriken. On va s'arrêter là. Il faut qu'on tienne 5 rounds. Alors, bah, bon courage. Hein. Hop, au revoir Safana. Au revoir Valandril. Donc, il reste plus que vous et elle, les enfants. Donc, Edwin, toi, je pense que tu vas survivre. Ou pas. Alors tu sais quoi, prends une pot de soin, voilà, vous êtes sûr de survivre. Et hop. Donc les wyvernes vertes, alors je vais le prendre comme ça, je vous le dis. En difficulté hardcore, c'est du rêve total. Si on veut les tuer, il va falloir qu'on gagne quelques niveaux encore. Le problème, c'est qu'il y en a à tuer dans littéralement toutes les zones. Alors ça, c'est le temple de Raznet. C'est le temple qui sera ouvert par la clé qu'on aura sur le 3e prince, le prince d'Arthénos. En attendant, je vais m'arrêter là. On a progressé, pas mal progressé. On est avancé. Maintenant, on a fait le lac Émeraude, à peu près tous les packs stationnaires. On a fait tous les packs stationnaires du lac Boueux. Il nous restera les quelques packs stationnaires. Il n'y en a pas beaucoup au nord. Il restera un mausolée, hein, donc la clé elle est dans le lac du Nord, il restera un mausolée à faire. Il y a la cabane de la dernière sorcière, il y a il y a un pack ou deux de monstres stationnaires sur la route là au nord, dont le pack avec l'ogre ancien. Donc il y a encore de quoi faire à Rasmura, il y en a pour un long moment encore. Mais il y a une bonne partie qui ne nécessite pas vraiment, ou qui n'a pas vraiment d'intérêt à être filmée. Voilà, pour moi, donc ça va être la fin pour cet épisode et pour ce live stream aujourd'hui. Donc je vous dis à bientôt tout le monde.